Nous voici dans la vidéo numéro 7 où on va voir ensemble les conditions de réussite dans l'Académie Startup MLM. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment augmenter votre niveau de confiance chaque jour, jour après jour, jour après jour. Nous verrons aussi comment garder la tête haute même dans les moments difficiles. Et pour finir, on verra comment faire face à l'adversité. Vous allez voir, c'est un programme qui est très passionnant. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ce cours, vous commencerez à avoir des bases pour vous construire un mindset d'entrepreneur avec davantage de persévérance face à l'adversité. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts pour le décollage? On est embarqué déjà, donc on continue pour la seconde partie. Allez bien, c'est parti. On va commencer ensemble à rentrer dans le vif du sujet. Et le premier conseil, la première chose en tant qu'académicien que j'ai envie de vous partager, c'est donnez-vous la permission d'échouer. Autorisez-vous à être un débutant. Ici, nous voulons vous faire découvrir et faire comprendre à tous nos académiciens de l'importance de faire des actions imparfaites. Oui, je vous invite à faire des actions imparfaites parce que, en quelque sorte, vous venez de débuter dans un nouveau domaine d'activité pour une grande majorité. Et pour d'autres personnes, vous êtes déjà une personne qui a de l'expérience, donc vous savez de quoi je suis en train de parler. Et d'une façon automatique, voire quasi automatique, on cherche toujours à perfectionner et à développer de nouvelles compétences avec de nouvelles approches pour avoir de nouvelles capacités en termes de compétences. Mais vous connaissez aussi ou vous avez déjà connu un succès dans d'autres domaines ou dans d'autres spécialités. Et il est possible que cela devienne une challenge de repartir pour vous à zéro en termes d'apprentissage. Parce que vous avez connu une certaine zone de confort, c'est-à-dire que dans vos précédentes expériences, vous avez déjà eu de la réussite, vous avez connu des succès. Et là, on vous demande finalement de repartir un peu à zéro en termes d'apprentissage parce que le domaine du marketing de réseau est quand même quelque chose de nouveau. Même si on pense connaître, parce que oui, faire de la recommandation au début, ça nous aide. Oui, au départ, jouer de son enthousiasme et de parler avec passion, c'est important. Mais à un moment donné, il est important de développer des compétences en matière relationnelle, en matière de gestion d'équipe, la relation aussi qu'on a avec soi-même, de se débarrasser de vieilles croyances limitantes, de vieilles peurs. Donc, rappelez-vous juste d'une chose essentielle que j'ai vraiment envie de vous partager. L'apprentissage est un cycle et votre état d'esprit est un atout qui s'adapte à toute nouvelle forme d'enseignement. Donc, si vous avez déjà eu un état d'esprit de conquérant, un état d'esprit d'une personne qui voit le positif quand c'est négatif, un état d'esprit de personne qui sait se remettre en question et qui arrive à prendre les choses en main, vous l'aurez compris, il suffit juste d'adopter le même état d'esprit dans votre activité et en même temps au sein de l'Académie Startup MLM. Dans un autre cas, si vous avez du mal à voir les possibilités, que vous êtes plus axé sur des choses négatives, ou que vous avez du mal à avoir confiance en vous, ou qu'il y a des choses qui vous sabotent, eh bien c'est parfait aussi parce que au sein de l'Académie Startup MLM, on va vous accompagner à faire que vous vous débarrassez de toutes ces choses-là. Alors, accordez-vous le droit à l'action imparfaite. Et de cette façon, vous allez gagner en expérience. Vous allez développer de nouvelles compétences. Et la confiance en vous va se développer d'une façon exponentielle et augmentera de jour après jour. Et tous ces ingrédients-là réunis que je viens de vous partager vous donneront du succès. Alors, en résumé, autorisez-vous à faire des actions imparfaites. Car si vous cherchez la perfection, vous vous empêcherez de passer à l'action. Alors, acceptez simplement que vos premières actions ne soient pas parfaites. Permettez-vous de passer à la seconde étape qui va être importante, que je vais vous présenter maintenant, qui est le deuxième point, qui est de vivre un maximum d'expérience. Parce que quand on s'autorise à faire des actions imparfaites, ça nous amène à vivre des expériences. Et quand on en vit un maximum, à partir de là, si on a un peu de recul et qu'on se pose des bonnes questions pour savoir comment apprendre de ces expériences, de là va naître une forme de sagesse et encore plus des compétences et des qualités qui vont plus facilement s'intégrer en vous. Mais ça, j'en parlerai après. Alors, ce deuxième conseil, de vivre un maximum d'expérience. L'objectif ici est de provoquer un maximum d'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'objectif ici, c'est d'affronter ses peurs, ses doutes et accepter de se remettre en question quand finalement on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Plutôt que de remettre en question tout l'extérieur, tout ce qui finalement n'est pas dans notre contrôle, c'est plutôt le contraire, de se remettre en question pour aller chercher en profondeur ce qui nous sabote. Et vous verrez que l'expérience fait grandir et de cette façon, vous allez vous améliorer sans cesse parce que voilà ce qui est la réussite. Alors, bien entendu, je vous en avais parlé à l'introduction, utilisez vos feedbacks comme des résultats. Pourquoi? Parce que quand vous vous posez des questions, vous allez avoir une forme de feedback qui va vous permettre d'avoir des points de mesure pour savoir quoi travailler sur l'avenir lorsque vous allez faire de prochaines actions. Et c'est ainsi que votre expérience ou vos expériences se transformeront en compétences.
Et ça, c'est vraiment le deuxième point que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo parce que souvent, l'analyse paralyse. Si on se pose trop de questions, si on est trop à vouloir réfléchir et attendre que les conditions soient parfaites, on ne fera jamais rien. Et la chance qui se passe ici dans la communauté Startup MLM, c'est que vous n'êtes pas seul. On va être toute une communauté à vous soutenir. Et la formation n'est pas finie et n'est pas définie en soi parce que vous avez aujourd'hui toutes les vidéos clés en main qui vont se libérer avec le temps. Mais en plus de ça, il va y avoir de nouveaux contenus, de nouvelles interventions. Et ça va être puissant parce que à chaque fois, on va répondre à vos besoins. À chaque fois, on va répondre à votre demande. Et cette formation est de toute façon évolutive comme vous êtes dans une façon évolutive. Et le troisième point qui est pour moi très important, c'est de monter en confiance. Et vous allez voir que si vous vous autorisez à faire des actions imparfaites et que vous vivez un maximum d'expérience et que vous utilisez vos feedbacks pour pouvoir trouver des solutions pour vous améliorer, vous allez monter en confiance. Mais pas tant que je vous ai pas partagé cet ingrédient-là qui demeure essentiel. Vous savez qu'une majorité de personnes, lorsqu'elles démarrent, elles visent souvent le haut du panier, vous savez, la finalité, plutôt que de regarder et d'évaluer le progrès. Quand on vise le progrès, finalement, on prend du temps aussi pour se reconnaître et pour observer et évaluer ce qu'on a accompli en fin de journée. Et de là, le fait de reconnaître, ça permet aussi de pouvoir prendre du temps avec soi-même et se dire, OK, j'ai quand même réalisé des choses et je suis reconnaissant, j'ai de la gratitude pour cela. Quand on se met dans cet état d'esprit, on est dans une posture d'ouverture. Et de là, on accueille et on reconnaît qu'on fait des bonnes choses. Et ça permet de se reconnaître soi-même. Parce que souvent, on est à la recherche d'une reconnaissance extérieure, de personnes qui nous donnent l'approbation, qui nous disent que ce que c'est bien ce qu'on fait, c'est super et tout ça. Mais au fond, on s'autorise pas soi-même à se le dire. Alors, quand on s'auto-développe sur une forme de gratitude, on obtient des résultats de fou. Et de là, au fur et à mesure, ça nous donne un accès plus facilement pour atteindre l'objectif final. Parce que on est déjà dans une forme de réussite constante et permanente en visant le progrès. Et si j'aimerais aussi vous donner un rappel, c'est que l'on commence tous quelque part avec notre lot d'expérience de vie. Donc, pour bâtir vraiment du rêve, pour pouvoir bâtir en confiance chaque jour, il est très important que vous vous démontrez à vous-même que vous êtes capable de réussir. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie que vous marquiez au fer rouge par rapport à ce que je viens de vous dire sur la reconnaissance personnelle. Mais je vous entends déjà certains me dire, oui, mais comment on y parvient? Même si, malgré que tu me dis, je suis en gratitude, que je reconnais mes efforts, comment on le fait? En provoquant des expériences, tout simplement. En échouant ou en sortant de votre zone de confort. En faisant des actions imparfaites. En passant à l'action. Cher académicien, on obtient des points de mesure qui nous font évoluer. Et au fur et à mesure que vous allez aller là où vous voulez pas aller, que vous allez affronter des choses que vous ne pensiez pas capable, que vous allez vous dire des choses en vous autorisant à réussir alors que peut-être avant c'était le contraire, que vous allez vous faire confiance en appliquant les stratégies que l'on vous enseigne, vous allez voir comme votre ligne de progression va être en pleine expansion. Et c'est ce que l'on vous vraiment s'accompagne à faire. Et plus tard, et ça me fait déjà rire parce que plus tard vous direz à vos équipes, aux gens qui ne vous ont pas fait confiance ou en pleine salle devant les publics, vous direz avant, j'avais peur de parler devant une personne et aujourd'hui, avec du recul, c'est une blague, j'en parle à 10 personnes de mon activité, mais je me demande comment j'ai fait pour avoir peur de cela. Avant, j'avais peur de parler devant des gens parce que j'avais peur de ce qu'ils pensent de moi. Et aujourd'hui, je parle devant 300 personnes et regardez, j'en rigole, c'est une blague. Je sais pas comment j'ai fait. Ça va être la même chose pour ce sur quoi aujourd'hui vous avez peur. Et je vous dirais que pour vous, par rapport à vos expériences aujourd'hui qui vous limitent, par rapport à des situations, des blocages, des croyances limitantes, à un moment donné, quand vous allez les surmonter, vous allez prendre du recul et vous allez vous dire, mais attends, mais avant j'avais peur de faire cela et aujourd'hui c'est une blague. Et c'est ça la ligne de progrès. C'est ça l'évolution. Et c'est comme ça que vous allez monter en compétences, que vous allez gagner en assurance, que vous allez accumuler des petits succès et que vous allez construire une ligne de progression en direction de vos objectifs. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Savez-vous que lorsque l'on fait face à l'adversité, c'est à ce moment-là que l'on construit son mindset d'entrepreneur pour avoir davantage de persévérance? Je m'explique. Par exemple, c'est quand vous faites face à de l'adversité dans des moments de votre journée, pour style, que vous avez l'impression de ne jamais avoir le temps, alors vous repoussez les choses. Ou vous avez l'impression de tourner en rond malgré les actions que vous mettez en place, vous avez l'impression que rien ne va. Ou alors qu'à un moment donné, votre ego va vous défier, que ça soit par des peurs, par de la négativité, par des croyances limitantes. Il va vous montrer des images dans votre esprit qui vont vous bloquer, paralyser pour que vous ne passiez pas l'action. Ou alors ça peut être même le regard des autres qui vous affecte. Et alors, vous ne faites rien parce que c'est plus important de ne pas être jugé. Et là, j'ai envie de vous dire que à ce moment-là, quand vous commencez
à surmonter ces étapes, à surmonter ces peurs, à mettre en place des actions imparfaites, à commencer à vous autoriser à vivre un maximum d'expérience, tout ce que je viens de vous dire précédemment, vous allez commencer à toucher le point de construction parce que vous commencez à persévérer. Et c'est là que vous forgez votre force de caractère. Et je vous garantis une chose, au sein de l'Académie Startup MLM, on va vous accompagner à vous développer de cette façon-là. Et vous savez, malgré tout, il y a une question qui revient souvent. Et si je fais des efforts et que ça ne m'apporte rien? Vous savez, c'est quoi mon conseil? Je vous dirai pas que c'est simplement mon conseil, mais c'est notre conseil avec Laura. Nous vous invitons de suivre le cursus de l'Académie Startup MLM et de changer votre approche face à l'adversité. C'est-à-dire, faites des efforts supplémentaires. Remettez-vous en question. N'ayez moins peur du regard des autres au départ. Et parfois, il sera même possible que les actions vous paraissent inconfortables, qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes hors de votre zone de confort, qu'à un moment donné, vous vous sentez nu face aux situations. Mais je vous garantis que de cette façon, vous allez développer des compétences incroyables. Et ça, c'est un engagement, c'est une promesse, c'est clair que ça va se passer comme ça. D'ailleurs, j'en profite qu'on est dans cette vidéo pour vous partager quelque chose que j'ai remarqué, c'est un phénomène qui est souvent présent. Souvent, on va passer à côté des résultats que l'on désire par manque d'enseignabilité. Le manque d'enseignabilité, ça veut dire que l'on prend pas les enseignements comme on nous les partage et on en fait qu'à sa tête parce qu'on pense que ce qu'on a comme idée est mieux. Même si on n'a pas fait ses preuves, même si on pense que c'est mieux que ce qu'on fait par rapport aux autres, on n'écoute pas ce qu'on est en train de nous partager. Et il y a aussi le phénomène où l'on n'apprend pas de ses erreurs et on se remet pas en question. Et on a beau mettre en place des actions, mais on reste buté par ce qu'on n'a pas réussi à faire, parce qu'on ne sait pas faire et parce que les autres nous ont empêchés de faire. J'ai envie de vous dire que quand on a cet état d'esprit-là, ça nous ferme vraiment à de nouvelles possibilités et on va vous aider à faire que ces verrous-là aussi vous permettent de ne plus vous saboter. Alors pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment un message à vous apporter, vraiment pour englober tout ce que je viens de vous partager. On a une question qu'on me pose souvent et je pense que peut-être vous pouvez vous la poser à vous-même. Est-ce que aujourd'hui vous êtes légitime pour réussir dans le marketing de réseau? Est-ce que vous allez réellement gagner de l'argent? Est-ce que vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez vos chances de réussite? Si je peux vous donner une réponse personnelle, j'ai juste envie de vous dire que le fait que vous avez investi dans l'Académie Startup MLM va augmenter fortement vos probabilités de réussite. Mais ça fait pas tout. Si je peux vraiment vous donner un conseil qui va faire la différence, gardez votre focus sur ce point-là, de rester en priorité sur votre apprentissage. Que votre focus, ce n'est pas les 500 € en plus, ni la nouvelle maison, ni les nouveaux habits, ni les nouveaux voyages. Ça va venir. C'est un fait. C'est clair que ça vient si vous focalisez sur votre apprentissage. Parce que votre développement, c'est une quête. C'est un cycle d'apprentissage. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, votre expérience va évoluer et c'est ainsi que votre valeur ajoutée va augmenter. Quand vous allez accompagner des personnes, ça va se ressentir parce que vous avez fait le travail sur vous. Alors vous allez pouvoir les guider, les accompagner pour qu'ils évitent de faire les erreurs que vous avez faites. Donc, votre conseil, votre leadership, vos conseils vont faire que les gens vont pouvoir faire plus d'actions qui créent du résultat. Et vous le savez, pour gagner de l'argent, il y a naturellement des paliers de compréhension, d'ouverture d'esprit et de prise de conscience. Parce que toutes ces étapes-là vont faire la différence dans vos actions et ainsi dans vos revenus. Imaginez aujourd'hui que vous ayez une équipe de 250 personnes alors que ça fait 3 mois que vous faites du marketing de réseau. Est-ce que vous vous sentez capable de faire des formations, de vous déplacer, de parler en public, de résoudre les problématiques qu'il y a en interne, de résoudre justement des situations qui font que les personnes, elles n'arrivent pas à se développer? Est-ce que franchement, vous vous sentirez capable? Est-ce que vous penserez avoir les compétences à aller chercher vraiment toutes les réponses aux questions que vos équipes vous poseront, les problématiques, les challenges, comment vous pouvez aussi montrer l'exemple? Franchement. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Ensemble, on va voir comment vous pouvez construire des compétences, comment vous pouvez avoir une forme de légitimité pour gagner des revenus qui vont être ensuite conséquents, mais en se concentrant sur vos valeurs, sur vos compétences, sur vos fondations, sur votre vision, sur votre communication, sur votre gestion émotionnelle, sur toutes ces choses-là, parce que en mettant le focus sur ça, tout ce que vous allez entreprendre va se transformer en résultat positif ou en ce que vous désirez parce que vous êtes, vous, aux commandes du pilotage de l'outil. On a tous le même outil. Mais qu'est-ce qui fait que les gens avec l'outil, ils arrivent à être les numéros 1 ou ils arrivent à gagner plus d'argent, ils arrivent à voyager, ils arrivent à avoir la vie de leur rêve?
Parce qu'ils ont une bonne maîtrise de leur outil, parce qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et qu'ils savent le piloter cet outil par leurs compétences qu'ils ont acquis. Et vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'en prenant conscience de cela, je vous garantis que vous allez exceller dans ce que vous faites. Alors en résumé, quels seront les bénéfices pour vous de ce cycle d'apprentissage au sein de l'Académie Startup MLM? Dans un premier temps, vous allez gagner en expérience. Vous allez développer de nouvelles compétences. Vous allez augmenter votre niveau de confiance. Vos revenus vont grandir en conséquence. Votre équipe aussi. La gestion d'équipe va être pour vous un jeu d'enfant. Et encore, j'en passe. Je survole l'information parce que il y a énormément de choses que vous allez découvrir par vous-même. Et si vous voulez en avoir un aperçu, allez voir le plan de cours. En tout cas, chers académiciens, c'est ici que se termine la vidéo. Et vraiment, avant vraiment de se quitter, j'ai envie que vous puissiez télécharger là votre feuille, la call to action, qui s'intitule « Les 7 étapes pour commencer votre activité avec le bon état d'esprit ». Vous allez voir, il y a des exercices qui sont très intéressants à mettre en place et ça vous donne déjà un aperçu de vous, comment mieux appréhender votre activité, comment avoir un raisonnement qui soit poussé vers des solutions. Et de cette façon, vous allez commencer à vous construire un mindset d'entrepreneur. Mais nous en sommes qu'aux prémices. Alors, chers académiciens, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir ensemble 5 aptitudes à développer pour traverser vos défis positivement. À de suite!